Alors, je travaille depuis plusieurs années sur la santé des chefs d'entreprise. On fait partie, avec l'INR-PME et d'autres laboratoires de recherche dans le monde, à la promotion de l'entrepreneuriat. Mais on ne s'est jamais au juste intéressé à la santé et à l'impact que l'acte entrepreneurial pouvait avoir sur la santé des hommes et des femmes qui désirent entreprendre. Alors, on a montré plusieurs résultats. Le premier, c'est que entreprendre, c'est bon pour la santé, parce que ça génère des facteurs qu'on appelle salutogènes, c'est-à-dire bons pour la santé, la maîtrise de son destin, l'endurance, l'optimisme, la passion, sont des facteurs qui pèsent plus que le stress, l'incertitude ou la surcharge de travail. Néanmoins, il y a un bémol, c'est que les entrepreneurs ont des hauts très hauts, ils peuvent avoir des bas très bas. Il y a parfois des chutes, et des chutes qui peuvent être dramatiques. Donc quelles sont les implications pratiques de nos travaux? Plusieurs implications. La première, c'est que nous avons sensibilisé, notamment en France, le monde patronal à l'importance de la santé des chefs d'entreprise. Nous avons réalisé, avec mon équipe, plus de 450 conférences. Nous avons rencontré plus de 50 000 chefs d'entreprise à l'échelle du territoire national. Et aujourd'hui, beaucoup de syndicats, pour ne pas dire tous les syndicats français, le MEDEF, la CGPME, l'UPA, le CJD, se sont préoccupés de cette question que j'ai souhaité mettre au devant de la scène. La deuxième implication, c'est que les chefs d'entreprise que nous avons suivis, puisqu'on a fait de l'étude épidémiologique, on a suivi plus de 1000 chefs d'entreprise pendant un an, nous disent d'abord que le fait de leur poser des questions tous les 2 mois, les services les appellent, on les interroge, on administre des questionnaires à distance, mais au téléphone, ben ça leur permet, comme des grands tout seuls, de modifier leur comportement. Donc une implication à laquelle on n'avait pas forcément pensé, c'est ce qu'on appelle un effet questionnaire. C'est que les chefs d'entreprise, quand on les sensibilise à leur santé, eh bien après, ils vont tout seuls rectifier le tir, ils vont peut-être moins fumer, ils vont se remettre à faire du sport, ils vont dormir davantage parce qu'ils dorment peu et pas assez, ils vont faire davantage attention à leur hygiène alimentaire. Donc ça, ce sont des points extrêmement positifs. Mais il y a un deuxième effet dont on est heureux finalement, c'est que les dirigeants de PME nous disent « mais désormais, on ne voit plus la santé de nos salariés de la même façon ». Et vous savez, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va vous dire « je n'ai pas le temps d'être malade, je n'ai pas le temps d'aller voir le médecin ». Eh bien, les sensibiliser à leur propre santé fait que ces hommes et ces femmes maintenant voient différemment la santé de leurs salariés. Donc ça, c'est un deuxième effet, un deuxième apport. Je terminerai sur un apport tout récent qui est l'embauche au sein de l'observatoire Amarok, que je préside en France, qui est un mot esquimau, un mot inuit, qui veut dire l'esprit loup. C'est l'idée que le loup doit protéger les caribous. Donc ici au Québec, vous connaissez la légende d'Amarok. Eh bien, on s'est rendu compte que nos dirigeants, que nous avions suivis, ont pris conscience du risque de burn-out. Et donc j'ai embauché une psychologue. On a mis en place un numéro vert en France, que les chefs d'entreprise peuvent appeler, et ils tombent sur Laure Chancelme, qui est psychologue de notre observatoire, et qui trouve les mots pour requinquer, comme on dit en France, c'est-à-dire redynamiser ces hommes et ces femmes, pour éviter qu'ils tombent définitivement dans l'épuisement professionnel. Donc voilà, je dirais que l'observatoire Amarok que je conduis a une double mission scientifique. Nous publions dans des revues régulièrement, françaises et anglophones, mais on a aussi une mission sociétale. Aujourd'hui, notre association a 370 adhérents et j'ai dit à mon équipe, il faut qu'on en ait plus d'1 millier, de manière à ce que demain, notre association soit reconnue comme une association d'intérêt général.